Donc réflexion pour les professionnels, quand un coin de jeu en principe intéressant, qu'on a pensé intéressant, n'est pas attractif, il faut toujours s'y positionner à hauteur d'enfant, il faut s'asseoir dedans le plus bas possible et se dire, si je suis un enfant, si je joue là, qu'est-ce que je vois? Voilà. Qu'est-ce que je vois par rapport à la position de l'adulte? Et donc, on peut tout à fait rectifier, soit en changeant l'orientation d'un meuble. Vous voyez que, par exemple, s'il y a des meubles qui bouchent un espace de jeu face au centre, on peut très bien mettre ce meuble, au contraire, en perpendiculaire du mur pour qu'au contraire, il y ait une ouverture vers le centre de la pièce. Par exemple, il y a des jouets qu'on met très souvent contre le mur, comme les meubles de dinette. Très souvent, vous avez contre un mur le faux lavabo, la fausse, voilà, le four, etc. Sauf que quand les enfants jouent à la dinette, ils tournent le dos à la pièce. Et c'est compensé la plupart du temps quand à côté de ces matériaux-là, vous avez une petite table, donc les enfants vont faire le va-et-vient entre la table, la dinette, etc. Mais si on peut, s'ils sont suffisamment stables, si on peut mettre les éléments de dinette plutôt perpendiculaires au mur, vous avez beaucoup plus d'enfants qui jouent parce que ça fait un peu comptoir, donc il y a le double d'enfants qui peuvent être devant. Et puis, en vision latérale, ils ont aussi une vue sur la pièce, et donc, voilà. Donc il y a aussi on peut mettre des dinettes au milieu de la pièce au lieu de les mettre dans un coin. Il y a aussi maintenant dans les propositions des catalogues, des dinettes qui sont un peu centrales. Enfin, ouais, bon, il y a d'autres solutions, mais en tout cas, on peut tout à fait rectifier l'orientation d'un coin, l'ouverture d'un coin, toujours en se disant quelle est la structuration des limites du coin qui va donner le maximum de visibilité sur l'ensemble de la pièce. Alors le problème, c'est quand on a des grands meubles qui vraiment bouchent la vue des enfants, il faut essayer au maximum de les déplacer sur les côtés ou de les mettre aussi perpendiculaires en fonction de la position de l'adulte. On peut continuer maintenant sur quand l'espace a un obstacle fixe. Vous avez des poteaux, des angles morts, des cloisons, des trucs comme ça dans certaines pièces. Donc là, évidemment, c'est aux adultes, puisque c'est des choses qu'on ne peut pas bouger, c'est aux adultes à réfléchir à leur position pour que, en fonction de ces obstacles, les enfants les voient le mieux. De même, quand tu es un adulte, donc quand il y a plusieurs adultes, il faut qu'ils pensent à répartir pour éclairer les différents espaces. Si un adulte est seul avec le groupe, donc c'est plutôt plus souvent le cas d'un enseignant que d'un professionnel de crèche, il doit adopter une position plus centrale que quand on est plusieurs. Être un adulte visible ne veut pas forcément dire jouer avec les enfants. Être un phare, tranquille et bienveillant, être là, simplement être là et regarder jouer les enfants, c'est en soi un acte professionnel important. Parce que c'est vraiment dire aux enfants, ce que vous faites est intéressant, en non-verbal toujours, ce que vous faites est intéressant, je suis là, je vous regarde. Donc réflexion pour les